Cinéma de super-héros américains. C'est le travail sur le casting jamais vraiment innocent. A priori, l'industrie hollywoodienne privilégie actuellement des acteurs peu connus pour ne pas diviser le public, en majorité jeune, et qui ne fonctionne plus sur le star system. C'est la raison pour laquelle le retour de Nathalie Portman, oscarisée pour Black Swan dans Thor, est plutôt intrigante, oui. Que va-t-elle chercher dans ce rôle a priori secondaire de fiancée de super-héros en 3D? Femme de super-héros, un métier d'avenir à Hollywood? C'est la question de Sabrine Kasbaoui. À toi de jouer. Au suivant. Ouh, le bon vieux film de super-héros où Thor pour ce second opus ressort gros marteau et muscles saillants. Pour autant, les femmes s'y font, disons, une jolie place, avec Nathalie Portman qui distribue, allez on compte, une claque et une droite. Ça, c'est pour New York. Je l'adore. Elle a évidemment cette vraie passion pour son travail, pour la science et une vraie curiosité du monde. La diffraction sur le pourtour est caractéristique d'un pont d'Einstein. Quelle est futée la petite Jane. De Thor au dernier Superman en passant par les X-Men, les films de super-héros pour Hollywood c'est un beau filon. Alors dans un genre traditionnellement associé aux garçons, mais qui se féminise, le rôle des femmes a-t-il évolué et comment ? C'est incroyablement important. Elles étaient dans les BD depuis des décennies et leur rôle a évolué de la demoiselle en détresse tel qu'il était dans les premiers comics dans les années 60-70 vers des personnages comme celui de Jane Foster, sans qui le film ne pourrait pas exister. Ou même Pepper Potts, le personnage de Gwyneth Paltrow, qui joue un rôle important dans Iron Man 3, puisqu'en fait c'est elle qui bat le méchant et qui sauve le héros. J'ai pas les mots. Elle n'est pas simplement là pour relayer un regard admiratif du spectateur sur le super-héros, justement parce qu'elle est bien là pour montrer que le super-héros, il est là mais il n'est pas là. Bon, ok, j'admets, je suis une loque. Il y a certaines attentes qu'on peut avoir vis-à-vis du masculin qu'il ne peut pas remplir en tant que super-héros. Et puis c'est des personnages qui quand même évoluent dans le film, d'abord qui ont des séquences simplement pour elles. La petite amie a pris du galon pour devenir une héroïne à part entière. Pour autant, on n'évite pas les blagues macho. Chérie, si tu portais ça à la maison, le soutif sport, la totale. Vas-y, en douceur, c'est mon dépucelage. Au rayon des super-héroïnes, en revanche, il y a encore du travail. Première raison, par exemple, sur la totalité des personnages Marvel développés en BD, moins de 20% sont des femmes. Et lorsque des personnages féminins parviennent jusqu'aux écrans de cinéma, elles restent souvent, disons, stéréotypées comme la femme invisible dans les 4 Fantastiques. Oh, j'ai un bouton. Tu n'as qu'à mettre un peu de poudre? Non, j'ai autre chose. L'alerte est levée. Je n'ai plus qu'à rester concentrée là-dessus 8 heures d'affilée et ça va le faire. Deuxième raison, entre 1978 et 2008, seules 3 super-héroïnes portent un film à elles toutes seules. Supergirl, Elektra et Catwoman. 3 échecs cuisants. La vérité, c'est que ces films n'ont pas échoué parce qu'ils étaient portés par des personnages féminins. Ils ont échoué parce que c'était des mauvais films. Il y a quelque chose, alors peut-être du fait que ceux qui les ont écrits au départ et ceux qui les écrivent aujourd'hui sont encore des hommes. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, là où il y a une cohérence qui a été créée dans la mise en scène des super-héros, autour notamment de cette dette paternelle, c'est vraiment l'ennemi, c'est le père, il faut tuer le père. Mon père, nous pouvons les achever à nous deux. Silence! Chez les personnages féminins, on n'a pas réussi à trouver un équivalent scénaristique de ça. Pour l'instant, les personnages féminins d'Electra ou Catwoman en tant qu'héroïne de films de super-héroïnes, on leur a calqué des scénarios masculins. Et quand ces super femmes deviennent intéressantes, notre préférée à la rédac d'entrée libre, c'est Jean Grey, alias le Phénix. Je vais pas être vaincue. Bah, il y a toujours un bémol. Je t'aime. Si on veut avoir un discours féministe, quelque chose sur, on ne supporte pas un personnage féminin qui pourrait dire son désir et qui serait plus fort que les hommes. Du coup, il faut le tuer en le transperçant, comme le fait Wolverine. Il y a encore du boulot, on vous l'avait dit. Je crois qu'un jour, bientôt, je serai assis devant, que quelqu'un comme moi sera assis devant le portrait d'une femme. Et avec un méchant pareil, elles vont se bousculer les super-héroïnes pour aller lui botter les fesses.